Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiès département, Monsieur le directeur général de l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP, Mesdames, Messieurs, les autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières, à vos rangs et titres, tous protocoles confondus. Monsieur le professeur Djibi Diakhaté, qui nous a fait une leçon inaugurale sur le thème de cette journée. Mesdames, Messieurs, les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs, les chefs d'établissement, Mesdames, Messieurs les inspecteurs, chers enseignants, chers représentants de syndicats, chers parents d'élèves, chers élèves, chers acteurs du secteur de l'éducation, chers membres du comité d'organisation, chers acteurs de la presse, distingués invités. C'est avec un réel honneur et un sentiment de fierté que je prends part à cette journée de l'excellence organisée par l'inspection de l'éducation et de la formation de Thiès département. Une journée symbolique qui consacre le mérite, valorise l'effort et célèbre la réussite dans notre système éducatif, notamment au niveau du département de Thiès. Également, ma participation à cette cérémonie traduit l'importance que l'État du Sénégal accorde à l'éducation en général et à la promotion de l'excellence scolaire en particulier. En mettant à l'honneur les élèves les plus mais aussi les nombre d'arts, les enseignants, les encadreurs pédagogiques, les chefs d'établissement et l'ensemble des acteurs du système éducatif départemental. L'inspection de l'éducation et de la formation de Thiès département rend ainsi un hommage légitime, mérité à celles et ceux qui bâtissent l'avenir de notre nation. Chers élèves distingués aujourd'hui, vous êtes la fierté de vos familles, de vos établissements et de tout le département de Thiès. Par votre sérieux, votre persévérance et votre engagement, vous démontrez que l'excellence est à la portée de tous ceux qui croient à la valeur du travail. Vous incarnez l'espoir d'un Sénégal ambitieux, confiant en sa jeunesse et résolument tourné vers l'avenir. Je vous exhorte, chers élèves, à demeurer imbus de citoyenneté et de valeurs, car les valeurs civiques constituent un socle d'idéaux normés et partagés qui encadre le savoir-être et le savoir-agir de l'individu et qui se décline dans la pensée et le discours, comme dans le comportement et les pratiques au quotidien. Mesdames et messieurs, il est aujourd'hui unanimement reconnu que l'éducation constitue le socle fondamental de tout projet de développement durable. Aucun pays ne peut prétendre à l'émergence économique, à la stabilité sociale et à la souveraineté véritable sans un système éducatif performant, inclusif et porteur de valeurs. Conscient de cet enjeu majeur, les plus hautes autorités de l'État ont fait de l'éducation une priorité stratégique nationale. Les efforts et investissements consentis par l'État en faveur du secteur sont considérables et multiformes. Ces investissements traduisent une volonté ferme de transformer l'école sénégalaise afin qu'elle réponde efficacement aux aspirations de notre peuple et aux exigences du monde contemporain. Dans ce sillage, le ministère de l'Éducation nationale pilote des réformes majeures qui ambitionnent d'améliorer considérablement l'offre éducative. Vous me permettrez, mesdames et messieurs, de citer quelques-unes de ces réformes. La réforme curriculaire ambitionne-t-elle de doter notre école de programmes plus pertinents, axés sur le développement des compétences, la créativité et l'esprit
afin de mieux préparer nos apprenants aux défis du XXIe siècle. Deuxième réforme à citer, l'introduction de l'anglais dès le préscolaire et l'élémentaire. De son côté, constitue une avancée majeure vers une ouverture accrue sur le monde. Elle permettra à nos enfants de s'adapter plus facilement à un environnement globalisé et de renforcer leur compétitivité sur le plan international. Troisième réforme à citer, l'intégration progressive des daara dans le système éducatif formel répond, quant à elle, à une exigence d'équité, d'inclusion et de reconnaissance de nos réalités socio-culturelles. Elle participe à la construction d'une école sénégalaise enracinée dans nos valeurs et ouverte à toutes les formes de savoir. À ces réformes que je viens de citer, s'ajoute une autre réforme, à savoir l'innovation tout aussi déterminante, l'introduction de nos langues nationales dans l'école, à la fois comme médium et comme objet d'apprentissage. Cette orientation stratégique constitue un levier puissant pour améliorer les apprentissages, favoriser la compréhension, renforcer l'identité culturelle et rapprocher l'école de son environnement social. Elle participe à la démocratisation du savoir et à la valorisation de notre patrimoine linguistique, tout en jetant les bases d'un bilinguisme harmonieux et efficace. Mais au-delà des aspects pédagogiques et linguistiques, l'ambition ultime de ces réformes est de former des citoyens responsables, conscients de leurs devoirs et profondément attachés aux valeurs traditionnelles et républicaines. C'est tout le sens de la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation NITE, qui place l'éthique, la citoyenneté, le respect, la discipline et le vivre ensemble au cœur de l'école sénégalaise. Il s'agit de former non seulement des cadres compétents, mais surtout des hommes et des femmes de valeur capables de conduire le destin de la nation avec intégrité et responsabilité. Tous ces efforts doivent être une source de motivation et de mobilisation pour l'ensemble des acteurs du système éducatif. Il s'appelle un engagement responsable de tous, enseignants, encadreurs, parents d'élèves, collectivités territoriales, partenaires sociaux et syndicats. À cet égard, je voudrais lancer un appel fort et solennel à l'installation d'un climat social apaisé, fondé sur le dialogue constructif, la concertation permanente et le sens élevé de l'intérêt général. La stabilité du système éducatif est une condition indispensable à la réussite des réformes ambitieuses engagées par les nouvelles autorités. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'excellence que nous célébrons en ce jour doit devenir une norme partagée, une exigence collective et un idéal permanent. C'est pourquoi, à ce moment de mes propos, je tiens à saluer chaleureusement cette initiative qui met en lumière les performances remarquables des élèves du département, mais pas seulement, de manière générale de tous les acteurs du système éducatif, et encourageant la poursuite de l'effort et de la persévérance. Je ne saurais conclure sans pour autant adresser mes félicitations appuyées à M. l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiès, en tout cas pour ses efforts. Et j'ai tenu à rester jusqu'au bout. Et j'avais des raisons évidentes, en tout cas, de quitter la salle parce que le gouverneur m'avait convoqué à 13h. J'ai fait, je ne dis pas fi, mais j'ai dérogé à l'heure de la convocation du gouverneur pour témoigner, en tout cas, notre estime, notre reconnaissance à l'éducation et surtout des efforts que vous êtes en train de faire. Et quand je dis vous, je ne m'adresse pas seulement à vous, inspecteur, je m'adresse à toute votre équipe
je m'adresse à tous les enseignants, je m'adresse à tous les chefs d'établissement, je m'adresse aux syndicats, bref, les partenaires techniques et financiers, tout le monde. Donc c'est pourquoi j'ai tenu à rester jusqu'au bout. Donc, je remercie M. l'inspecteur de cette journée de l'excellence et pour la matérialisation des politiques publiques éducatives au niveau du département. Puis, remercier aussi le parrain, M. le maire, et vos collègues maires aussi, pour en tout cas, tous les efforts que vous êtes en train de faire en faveur de l'éducation. Et enfin, réaffirmer l'engagement constant de l'autorité administrative à accompagner toutes les initiatives visant à promouvoir une éducation de qualité, inclusive et porteuse de valeur. Durant les allocutions j'ai eu à noter, en tout cas, des faits qui montrent que les enseignants d'aujourd'hui, beaucoup sont en train de consacrer d'énormes sacrifices. Peut-être vous n'êtes pas au devant de la scène, mais sachez que l'État est reconnaissant envers vos engagements, envers vos efforts pour le bien-être de la famille. Et j'en profite pour remercier M. le professeur Djibi Diakhaté pour sa brillante, en tout cas, contribution à cet événement. Je ne vais pas vous retenir davantage parce que je vois que vous êtes pressé. Et pour l'incident de tout à l'heure, à votre décharge, tout le monde croyait que c'était fini. Vraiment. C'est pas vous, mais peut-être lorsqu'on a introduit le comité d'organisation, c'est comme si on avait donné le signal de la fin de la cérémonie. Mais je sais que les Thiessois ne sont pas comme ça. Parce que depuis mon séjour, je vois des gens très respectueux. Donc, c'est à votre message. Je vous remercie de votre participation. Merci.